Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah. Bienvenue mes amis. Je me présente, Hashim Sraiti, un étudiant de la faculté des sciences de Tunis. Je vais vous présenter aujourd'hui un tuto concernant l'environnement ou l'architecture client-serveur. Cette architecture est naturelle. On peut la trouver facilement dans notre vie quotidienne. Et elle est basée sur le principe que quelqu'un donne, l'autre prend, ou quelqu'un a, alors l'autre demande. Donc, l'architecture client-serveur représente un mode de communication entre des ordinateurs et des logiciels. Les mots client et serveur désignent des logiciels de type client et serveur respectivement dans cette architecture. On parle d'architecture client-serveur à plusieurs niveaux. En anglais, le niveau est traduit par le mot tiers. C'est pourquoi on parle souvent des architectures 2 tiers, 3 tiers et même n tiers, qu'on expliquera, Inch'Allah, dans les prochains tutos. En général, les serveurs sont des applications dédiées au logiciel serveur qui l'abritent et dotées des capacités supérieures à celles des ordinateurs personnels en termes de puissance de calcul, d'entrée-sortie et de connexion au réseau. Donc, les clients peuvent être des tablettes, des téléphones et des machines personnelles, alors que le serveur doit être une machine à grande performance. Donc, il existe une grande variété de logiciels serveurs et clients en fonction des besoins à servir. Un serveur peut être un serveur web qui publie des pages web demandées par des navigateurs web qui sont des clients via le protocole HTTP ou HTTPS. Aussi, on a un serveur de messagerie électronique tel que Yahoo, Hotmail, Gmail et Google+, qui envoie des mails à des clients de messagerie via le protocole POP, IMAP ou SMTP. Aussi un serveur de fichiers qui permet de stocker et consulter des fichiers sur le réseau via FTP. Et aussi un serveur de données à communiquer des données stockées dans une base de données, etc. On a beaucoup d'autres types de serveurs et clients. Notez bien qu'un serveur est capable de servir plusieurs clients simultanément, mais selon sa capacité. C'est nécessaire aussi de dire que le client et les serveurs doivent les deux utiliser le même protocole de communication. On cite comme exemple HTTP pour le web, SMTP pour les messageries et FTP pour les fichiers. On entend maintenant la partie mécanisme de fonctionnement de ce modèle, architecture ou architecture client-serveur. Alors, les étapes sont que le serveur soit un écouteur qui écoute et soit prêt à répondre aux requêtes envoyées par des clients. Les clients sont généralement pilotés par des utilisateurs comme nous. Nous pilotons les navigateurs web qui sont des clients. Les clients prennent l'initiative d'envoyer des requêtes au serveur, comme nous, via notre URL ou un formulaire. Puis le client attend la réponse pour la donner à l'utilisateur. Un serveur est capable, comme on a dit, de servir plusieurs clients simultanément, jusqu'à milliers et millions. Le serveur et le client, comme on a dit aussi, utilisent le même protocole de communication. C'est une condition nécessaire pour qu'ils parlent le même langage.